Aya Namasté, très chers auditeurs et très chères auditrices de cette divine émission. Les yeux des dômes, aujourd'hui, mercredi 15 février 2023. Il est l'heure, il est l'heure d'une nouvelle orientation spirituelle. Il est l'heure de l'émission Les yeux des dômes. Il est l'heure d'apprendre quelque chose de nouveau. On m'appelle El-Axel Arondjon. Je suis le Kahuna et l'instructeur spirituel de cette divine émission Les yeux de Doom qui est à sa 10e année. C'est déjà un plaisir pour moi d'être présent avec vous, avec les maîtres, avec la vie pour amener ma pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice commun, à la construction de l'opus maï. Ce soir, nous aurons pour thème les Lightworkers et les veillées méditatives à la DMA. Les Lightworkers et les veillées méditatives à la DMA. Nous aurons ensemble à expliquer ce que c'est qu'un Lightworkers. Ainsi donc, je profite de l'occasion pour faire un appel à tous ceux qui ont été une fois Lightworkers à la DMA. Et là, on parle de plus de 1000 personnes. Tous ceux qui ont eu la chance de participer une seule fois à une veillée méditative à la DMA, que vous soyez ici ou à l'étranger en déplacement pour les affaires, pour les études ou pour quoi que ce soit, ceci vous concerne. Et pour tous ceux qui vont rejoindre le groupe, la machine, qui vont rejoindre le train, cette émission est éducative et instructive à l'intention de vous tous. Nous allons apprendre ce que c'est qu'un Lightworker au niveau de la demeure de Maître Ascension. Mais nous allons aussi apprendre à travers cette émission ce que c'est qu'une veillée méditative du niveau de la demeure des Maîtres Ascensionnés. Et nous allons apprendre beaucoup de choses qui composent tout cela. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce soir, du numéro de cette émission Les Idiomes, toujours animé par l'instructeur spirituel, le Kahuna de la demeure de Maître Ascensionné et l'Axel Arondjon. Je rappelle à tous, à toutes fins utiles, que le site web de la DMA, c'est bien www.logedma.org. www.logedma, comme cela s'entend.org. Vous avez sur ce site tout ce qu'il faut savoir, au moins tout ce qui est utile pour vous, tout ce qui est nécessaire et utile pour vous. Il y a les émissions en pagaille, des dizaines et des dizaines d'émissions sont en ligne sur ce site, en téléchargement. Vous pouvez les écouter, apprendre. Les actualités de la demeure des maîtres associés sont sur ce site. Les résumés des activités précédentes sont sur ce site. Les nouveaux programmes sont aussi sur ce site. À vous, auditeurs et auditrices de cette émission des vidéos, vous devez avoir l'habitude de consulter une fois par jour le site web www.logedma.org. Une fois par jour. Consultez le site web www.logedma.org une fois par jour. Eh bien, c'est faire un pas de plus vers le bonheur, vers la prospérité, vers la paix, vers la santé et vers l'immortalité, vers l'ascension spirituelle. Consultez chaque jour, une fois par jour, tout au moins le site web de la DMA, www.logedma.org. C'est vivre en compagnie des maîtres ascensionnés. C'est vivre en compagnie de Kahuna et l'Axel Arondjon. C'est vivre dans son cœur, c'est vivre dans le cœur des maîtres ascensionnés. C'est être libre. C'est réaliser la liberté spirito-matérielle. Ça, je peux vous assurer. Le thème de ce soir, c'est les Lightworkers et les veillées méditatives
de la DMA. Qu'est-ce que les focus? C'est un nom en anglais naturellement qui signifie étymologiquement travailleur de lumière. Travailleur de lumière. Ainsi donc, Lightworkers, au niveau de la demeure des maîtres ascensionnés, c'est un travailleur de lumière. Ça vous l'a dit quoi? C'est quelqu'un qui a pour activité de travailler le matériel qu'on appelle la lumière. Vous vous rendez compte? Comme le menuisier qui travaille le bois, le maçon qui travaille le sable et le ciment et l'eau avec les graviers, le forgeron qui travaille avec le fer, le coiffeur qui travaille quoi? Les cheveux sur la tête d'un homme ou d'une femme, etc., etc. Le peintre qui peint les tableaux, le musicien, le chanteur qui travaille l'œuvre de l'esprit vocal, etc., etc. Un Lightworker de la DMA, c'est tout individu, homme ou femme, jeune et vieux, riche ou pauvre, pourvu qu'ils soient tous de bonnes mœurs et qui ont pour ambition ou bien qui ont pour éveil de conscience de travailler la lumière. Je me répète, un Lightworker, c'est tout homme ou femme, jeune ou vieux, noir ou blanc, riche ou pauvre, pourvu qu'ils soient tous de bonnes mœurs et qu'ils ambitionnent de travailler la lumière divine. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut travailler la lumière de Dieu, la lumière divine. Alors, de la même manière que le maçon travaille avec le sable, le ciment, les briques, de la même manière que le forgeron travaille le fer, de la même manière que le menuisier travaille le bois, le Lightworker travaille avec le matériau primaire qu'on appelle la lumière, qui est l'essence de toute chose. Car dans le monde de Dieu, tout est lumière. Et tout vient de la lumière et tout retourne à la lumière. Dans le monde de Dieu, tout est lumière. Tout vient de la lumière, tout retourne à la lumière et tout évolue dans la lumière. La lumière est l'essence inhérente de toute chose. La lumière est l'essence inhérente de toute chose. Même l'ombre, l'obscurité est lumière. On l'appelle, la lumière noire. Tout est lumière. Je vous assure, tout est lumière. Tout est lumière. Dans le monde de Dieu, tout est lumière. Vous êtes lumière, je suis la lumière, vous êtes la lumière. Tout ce que vous voyez est lumière. Tout ce à quoi vous touchez est lumière. Ce micro que j'ai devant moi est lumière. Ce studio est lumière. Mon protocole de la DMA qui est assis à ma gauche toujours à l'émission. À chaque numéro de l'émission de YouTube est lumière. La DMA à la demeure des maîtres associés est lumière. Les sympathisants que vous êtes, les Lightworkers, les auditeurs, les auditrices, les Sheila, ma famille, mes enfants, vous aussi, vos enfants, votre mari, votre épouse, votre voiture, votre moto, votre maison, vos fleurs, le jardin, la télé, la radio qui vous permet d'écouter ma voix, tout est lumière. Même le sorcier aussi est lumière. La situation dans laquelle vous êtes aussi, qu'elle soit belle ou pas, est lumière. Tout est lumière. Le monde est lumière. Il n'y a que les abrutis qui pensent que le monde est rempli de ténèbres. En fait,
Tous ceux qui chantent, qui font la psalamodie des ténèbres, ne font que chanter les ténèbres qu'ils ont en eux. Tous ceux qui crient ténèbres, Satan, tout ce que vous voulez, qui voient le mal partout, ne font que révéler ce qu'ils portent en eux. C'est des ténébreux. Parce que le monde de Dieu est lumière. Mais quand quelqu'un commence à trop se signifier que le monde est rempli de ténèbres, le monde est rempli de sorciers, le monde est rempli de méchants, le monde est rempli de mécréants, etc., etc., il ne fait que chanter, il ne fait que dire ce qu'il est au plus profond de lui-même. Parce que on ne voit le monde qu'avec les yeux qu'on se perçoit soi-même. On ne voit que le monde qu'avec les yeux qu'on se perçoit soi-même. Dès lors que vous-même, vous ne voyez pas la lumière lui en vous, et que vous voyez rien que les ténèbres en vous, vous allez voir le monde, tout le monde autour de vous, le monde dans lequel vous êtes aussi ténébreux. Parce que si votre verre, l'optique n'est pas claire, c'est comme vous portez des verres. Si l'optique n'est pas claire, vous allez mal voir, vous allez voir flou. Donc, si l'optique des gens n'est pas vérité, est ténèbre, ils verront le monde ténébreux. Mais quelqu'un d'autre qui porte les verres propres, et que ce n'est pas des verres en bois, il verra le monde bien clair. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, chacun ne fait que chanter ce qu'il est. Et l'accès rendu ne fait que chanter ou partager ce qu'il est en lui, essentiellement parlant. Vous comprenez? Donc, chacun dit ce qu'il est. C'est à vous d'avoir le jugement nécessaire pour savoir qui dit presque la vérité, ou qui est dans la vérité, ou qui est animé par l'esprit de vérité. Voilà, c'est très important. Ainsi donc, voilà un peu ce que c'est que Lightworkers. Un Lightworker, c'est un travailleur de lumière. On vient travailler la lumière. Donc, les Lightworkers, tout le monde, on retient que tout le monde peut être Lightworkers à la DMA. Tout le monde. C'est une association, une fraternité étrange, bizarre et puissante, très puissante. Puisqu'il y a des Lightworkers qui ne sont pas de ce monde. Il y a des Lightworkers qui ne sont pas de ce monde. Il y a des gens qui ont été Lightworkers qui ne sont plus de ce monde, qui sont déjà décédés, et qui continuent depuis le monde invisible d'animer les regards des Lightworkers de la débat. Il y a des êtres de lumière qui sont des Lightworkers. Il y a des légions d'anges qui sont des Lightworkers. Il y a des archanges qui sont des Lightworkers. Il y a des archaïques qui sont des Lightworkers. Il y a des maîtres ascensionnés qui sont des Lightworkers. Il y a des Bouddhas qui sont des Lightworkers. Il y a des Melchizedek qui sont des Lightworkers. Il y a des Elohim qui sont des Lightworkers. Il y a des séraphins qui sont des Lightworkers. Il y a des chérubins qui sont des Lightworkers. Il y a toute une multitude d'armées angéliques, d'êtres de lumière qui sont des Lightworkers. Eh bien, c'est sérieux. Donc, nous ne sommes qu'un pâle reflet de cette fraternité cosmique qu'on appelle les Lightworkers. Des êtres qui vivent dans le soleil et qui s'assurent que la lumière règne toujours sur des Lightworkers. Les êtres qui assurent que la mer vive éternellement et produit des poissons, etc. et tout, et de la richesse sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que les rivières coulent, les lacs soient vivants, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que les arbres vivent, fassent des fruits, produisent des fruits en bonne saison, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que les fleurs dans vos jardins puissent sortir de très beaux pétales, etc. Tout sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que le vent soit pur pour que cela soit sain et de bonne facture pour notre organisme, pour nos peaux, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que votre corps, le métabolisme de votre corps soit parfait et que la santé soit pour chacun de nous, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent la guérison des plaies, etc., la résolution des situations, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que la terre soit toujours calme
et évite de se fâcher comme ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie, qui m'a fait couler beaucoup de larmes. Une pensée pour toutes ces âmes-là, tous ces êtres qui assurent que la terre qui est redoutable demeure toujours autant que possible calme et nous puisse nous protéger au lieu de nous avaler, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent que la terre continue de tourner autour du soleil en tenant rigoureusement ferme sa vitesse, ni plus ni moins, sont des Lightworkers. Les êtres qui assurent la rotation des saisons, la rotation du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, sont des Lightworkers, etc., etc. Si jamais les Lightworkers, qu'ils soient visibles, donc physiques, qu'ils soient des humains, ou qu'ils soient des êtres de lumière, qu'ils soient des maîtres ascensionnés, des Lightworkers, des archanges, des archaïques, des légions d'anges, des chérubins, des séraphins, des Elohim, des grands êtres de lumière, si jamais les Lightworkers arrêtaient ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que le cas du tiers d'un instant, de travailler la lumière, et bien le monde disparaîtra. Je me répète, si jamais les Lightworkers cessaient de travailler, qu'ils soient des humains comme vous et moi, des personnes de bonne mœurs, qu'ils soient des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, des chérubins, des séraphins, des archanges, des archaïques, des Elohim, l'Esprit Saint, des légions d'anges, des Yums, des ondines, des sylphes, des salamandres et des grands êtres cachés, des maîtres ascensionnés, des urnas, des kahunas. Si jamais toute cette grande fraternité arrêtait de travailler, ne serait-ce que le cas du tiers de la moitié d'un instant, eh bien l'univers disparaîtra. Je répète une troisième fois. La sacralité des Lightworkers, si jamais des Lightworkers, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient des êtres humains comme vous et moi, qu'ils soient des êtres de lumière comme les maîtres ascensionnés, les chérubins, les séraphins, les archanges, les archaïques, l'Esprit Saint, les Elohim, le Saint-Esprit, les Yums, les ondines, les salamandres, les sylphes, des grands êtres de lumière, les Ornas, les Kahunas, si jamais cette fraternité d'êtres qui pratiquent la lumière, qui ont pour ambition, qui ont pour activité de travailler la lumière, comme le potier qui travaille l'argile, si jamais ceux-là arrêtaient, ne serait-ce que le cas du tiers de la moitié d'un instant, de travailler la lumière, de pratiquer la lumière, de développer la lumière, d'intensifier la lumière, de répandre la lumière, d'amplifier la lumière, de magnifier la lumière, l'univers disparaîtra. Voilà ce que c'est que les Lightworkers. Vous en savez maintenant assez pour savoir que le monde dans lequel nous sommes, il y a des êtres cachés qui travaillent. Avant même que vous ne connaissiez votre première incarnation, et il en sera toujours ainsi. On les appelle les Lightworkers. Ce qui se passe aux côtés de la demeure des maîtres ascensionnés depuis très longtemps, ce n'est que la continuité de ce qui se passe dans le monde invisible. On ne fait que continuer ce qui a toujours été. Voilà. Sous l'apanage et sous le contrôle du Kahuna et l'instructeur spirituel Axel Arondien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une veillée méditative? Une veillée méditative, comme je l'ai déjà dit tantôt ici une fois, c'est un moment, un choix, le choix d'un jour, d'un instant, d'un moment où on se retire des activités profanes, on se retire des activités mondaines, on se retire du monde profane pour se retrouver entre initiés, pour pratiquer la lumière. Simple définition. Je trouve que c'est mieux, je ne vais pas rentrer dans la thématique de l'auge. Une veillée méditative, c'est le choix d'un jour, d'une tranche d'heure. D'accord? On choisit d'abord un jour, une tranche d'heure, et on se retire du monde profane, des activités mondaines,
on se retire du monde profane et on se retrouve maintenant entre initiés. C'est-à-dire entre les workers. À un jour donné, communiqué par le protocole. À une heure donnée, communiqué par le protocole. Et on sait qu'on va travailler dans une tranche de telle heure à telle heure. Et on n'est que entre nous-mêmes. On s'habille conséquemment. Parce qu'on ne vient pas en bomba, on ne rentre pas dans le temple en bomba, ou bien en costume, ou bien en short, ou bien en maillot de bain, ou bien c'est pas en robe de nuit, ou en nuisette, ou bien je ne sais pas, en slip, non, je suis désolé. On s'habille conséquemment et on rentre dans le temple pour faire le travail, pour pratiquer la lumière. Voilà ce qu'on appelle une veille méditative. Une veille méditative, pas nécessairement de travailler toute la nuit. Non. On ne peut pas travailler toute la nuit et travailler en pleine journée et c'est considéré comme une veille méditative. Ah ben oui. Ah là, c'est très important. Quand on dit veille méditative, les gens pensent que c'est un travail de nuit. Non, pas nécessairement. C'est vrai que jadis, à la DMA, on travaillait toute la nuit. On commençait à minuit, moins 15 par là, et on finissait à 5 heures du matin ou 6 heures du matin. On travaillait toute la nuit. Ça, c'est une veille. Comme aussi en 2020, à la précédente édition des veilles méditatives, on travaille à partir de 20h00, on est déjà dans le temple, et on finit à 23h. C'est aussi considéré comme une veille méditative. Voilà. C'est aussi considéré comme une veille méditative. Voilà. Et donc, la précédente édition, c'est en 2020, on a fait les veilles méditatives. En 2021, on n'a pas travaillé. En 2022, on n'a pas travaillé. Et en 2023, on reprend le travail. Comme l'a dit le grand président Matic, on était en bas. Et nous sommes remontés en haut. On est resté en haut, on est descendu en bas. Maintenant, nous remontons encore en haut pour y demeurer maintenant. Moi, j'ajoute pour y demeurer. Maintenant, quel est l'objet des veillées méditatives? L'objet des veillées méditatives, c'est de se rassembler, de rassembler tout ce qui est pas, de rassembler les personnes de bonne volonté, de rassembler ceux qui en ont marre du train-train quotidien, de rassembler ceux qui en ont marre de tout le temps prier, prier sans effet, de tout le temps prier, prier sans rien avoir en retour, de tout le temps aller dans les offices, aller suivre des messes et ne pas vraiment se dire qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de tout ça. L'objet, c'est de rassembler tous ceux qui sont des personnes de bonne volonté, qui sont des personnes de bonne mœurs, tous ceux qui ont un cœur sincère, un cœur blanc, de rassembler ceux qui se posent des questions sur la vie, sur la mort, sur l'existence. De rassembler les gens qui se posent des questions métaphysiques. De rassembler les gens qui veulent faire quelque chose autrement. En fait, de rassembler les intelligents. De rassembler ceux qui sont intelligents. C'est là, en français facile, il dit, l'objet des veilles méditatives, c'est rassembler tout ce qui est épars, tout ce qui est bien, mais qui est dispersé. On rassemble cela. C'est l'objet des veilles méditatives, ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un étudiant de loge. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement chez là de la DMA. Vous pouvez être chez là d'une autre école spirituelle. Ou vous pouvez ne pas être chez là ni de la DMA, ni d'une autre école spirituelle. Comme vous pouvez être chez là de la DMA ou d'une autre école spirituelle. Vous pouvez être un élève, un étudiant, une personnalité, un homme d'affaires, un menuisier, un mécanicien, une chanteuse, un chanteur, un riche, un pauvre, pourvu que vous soyez de bonnes mœurs. Pourvu que vous soyez une bonne personne, riche ou pauvre, mais de bonnes mœurs. C'est l'objet. Rassembler tout ce qui est épars. C'est quoi le but? Le but des veilles méditatives, c'est de réaliser notre identité spirituelle progressivement. Le but des veilles méditatives, c'est d'enclencher le cheminement spirituel. Parce que j'ai coutume de dire que faire le tour du monde commence par un premier pas. Si vous voulez faire le tour du monde, ça commence par un premier pas. Il faut commencer par quelque chose. Cette excuse minable de dire que je n'ai pas l'argent,
Je ne vais pas commencer les cours spirituels. Je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas aller faire le pas. Je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas acheter tel produit. Je n'ai pas l'argent. Je ne vais pas m'en sortir. Je n'ai pas l'argent. Je veux bien, mais je n'ai pas l'argent. C'est des excuses minables et répugnantes. Des bêtises chantées par des abrutis. Que vous soyez jeune ou vieux, c'est des excuses minables chantées par des abrutis, des idiots. Le but des veilles méditatives, c'est de commencer par le premier pas. C'est à vous de choisir. Nous sommes en démocratie. Et tout est un choix. Choisir est un choix. Et ne pas choisir est encore un choix. Qu'on se le dise. Personne ne vous y force. Le but des veilles méditatives, c'est d'aller à la quête de soi-même. D'enclencher un cheminement spirituel, une méthodologie de travail pour réaliser son identité spirituelle. Tout simplement, pour réaliser le qui suis-je fondamentalement. Apporter la réponse à la question sacro-saine, qui suis-je? Voilà le but. Quel est alors le code moral des veilles méditatives? Eh bien oui, le veille méditative, un code moral, c'est un code moral. Le premier code moral de l'éveil méditatif, c'est le silence. Chez nous, à la DMA, chez nous, la fraternité de Lightworkers, de la DMA, parce que la DMA, au-delà de l'école spirituelle, la loge que vous connaissez physiquement, existe dans le monde intérieur. Ah ben oui, on va peut-être en reparler ensuite, jusqu'à vous dire même la dimension dans laquelle vous pouvez retrouver la DMA. Même la DMA évolue, on va en reparler après. On va en reparler après. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Le code moral des Lightworkers, des veilles méditatives, le premier code, c'est le silence. Le silence. Tous les Lightworkers doivent savoir pratiquer le silence. Et j'ai fait déjà une émission sur le silence ici, qui est déjà disponible sur le site web de la DMA depuis des mois. Allez consulter. Mais vous êtes des enfants gâtés dans cette aide du berceau, en fait, les humains. On vous offre tout et vous ne voulez rien. On vous offre tout et vous continuez à pleurnicher pour dire « Oh Dieu, aide-moi, viens me sauver, viens me sauver. » L'aide du berceau est bizarre. Dans les heures précédentes que j'ai connues, mais ce n'est pas ça. Il faut marcher des milliers de kilomètres avant de rencontrer un rabbi, un gourou, pour apprendre. Maintenant, on vous offre tout. La spiritualité est disponible sur votre portable, sur votre smartphone. Cadeau. Et pourtant, on continue de pleurnicher sur des bêtises, alors que tout est déjà là. Mais si c'est pour regarder des TikTok érotiques, des trucs bizarres, prendre des crédits pour regarder des trucs n'importe quoi sur l'internet, on a tout le temps. Mais c'est pour prendre une heure de temps pour écouter un peu d'émission qui est déjà enregistrée, qui est en ligne sur le site web de la DMA. On n'a pas le temps pour ça. Après, on continue de pleurer pour dire que je n'ai pas l'argent, que ça ne va pas. Le silence. Silence, on travaille. Vous devez savoir pratiquer le silence. Écoutez, réécoutez l'émission que j'ai faite sur le silence qui est disponible sur le site web de la DMA, www.logedema.org. Deuxième principe deuxième code moral, le respect de soi. Le respect de soi. Troisième code moral, l'humilité. Quatrième code moral, l'honnêteté. C'est très important. Cinquième code moral, la volonté. Je m'en arrête là. Le silence, le respect de soi, l'humilité, la volonté, l'honnêteté. Voilà les codes moraux qui doivent caractériser tous les Lightworkers de la DMA. C'est quoi le principe fondamental, sacro-saint de tous les Lightworkers de la DMA, qu'ils soient visibles en incarnation ou qu'ils soient invisibles? Le principe dit, il n'existe aucun Dieu, tel qu'il soit, aucune force, quelle que soit, qui existe et qui évolue dans la terre, dans les eaux, dans les airs, dans les feux, dans les mondes invisibles, qui ne soit supérieur à qui vous êtes, qui soit plus grand à vous-même, qui ne soit supérieur à qui vous êtes, et qui égale au quart du tiers de la moitié de votre véritable puissance et autorité spirituelle. C'est vous qui avez créé les cieux, c'est vous qui avez créé la terre,
C'est vous qui avez créé les océans. C'est vous qui avez créé les étoiles. C'est vous qui avez créé le firmament. C'est vous qui avez créé le soleil. C'est vous qui avez créé la lune. C'est vous qui avez créé les arbres. C'est vous qui avez créé l'humanité. Je me répète. Le principe des Lightworkers de la DMA dit il n'existe aucun Dieu, quel qu'il soit, aucune force qui n'égale, qui vous aide, qui évolue dans la terre, dans les eaux, dans les profondeurs des océans, dans les airs, dans le feu, dans les dimensions, connues ou inconnues, et qui n'égale au cas du tiers de la moitié de votre autorité spirituelle. C'est vous les dieux, c'est vous Dieu, c'est vous qui avez créé les firmaments, c'est vous qui avez créé le ciel, c'est vous qui avez créé la terre, c'est vous qui avez créé les cieux, c'est vous qui avez créé le soleil et les soleils, c'est vous qui avez créé la lune et les lunes, c'est vous qui avez créé les étoiles, c'est vous qui avez créé l'humanité, la végétation et tout ce qui est. Même les vaudous, c'est encore vous. C'est vous le grand vaudou. Voilà le principe. L'éveil méditatif, alors, c'est une science, c'est une fraternité, c'est une loge. C'est une composante essentielle de la demeure des maîtres ascensionnés. Les activités d'éveil méditatif vont démarrer, vont reprendre après 3 ans de pause le vendredi 3 mars 2023 à partir de 19h30 du côté de la demeure des maîtres ascensionnés. Je répète, les activités d'éveil méditatif, les Lightworkers vont reprendre leurs travaux à commencer par le vendredi 3 mars 2023 à 19h30 à la DMA. Donc, nous allons commencer à travailler de 19h30 à 23h. La mise en place doit être terminée à 19h30. On démarre les travaux rigoureusement dans le temps à 19h45 et on termine à 23h. L'inscription est bimensuelle, c'est à 10 000 francs, c'est-à-dire 2 mois, c'est à 10 000 francs. Le port de la toge au niveau des veilles méditatives, comme je le disais tantôt, ne rentre pas dans le temple comme on a quitté la maison. Il y a une tenue de travail. Vous voyez les médecins, quand vous allez à l'hôpital, les médecins, comment est-ce qu'on reconnaît le corps médical? Par le port de leur blouse. Comment est-ce qu'on reconnaît même les chirurgiens? Ils ont leur blouse. Donc, le médecin, le corps médical a sa blouse. Le mécanicien a sa blouse aussi. Le menuisier a sa blouse aussi. Le soudeur a sa blouse aussi. Ceux qui travaillent la métallurgie dans les grandes usines ont leur blouse aussi. Le radiologue a sa blouse à lui aussi, sinon il risque de se détruire, les testicules se détruire, les ovaires à cause des rayons X. Donc, toute activité sensible, voilà, toute activité très sensible a une blouse. Tout secteur sensible a sa blouse. C'est très important. Donc, au niveau de la loge, au niveau des Lightworkers, on a notre blouse en griffe qu'on appelle la toge. Quel est le type de toge que nous on porte? À la DMA, il y a différents types de toges, et différents types de toges, différents types de couleurs de toge. Tout dépend du grade et de l'activité dans laquelle on est. Les chéras ont leur toge, il y a des activités avancées qui ont des toges de couleurs différentes. Mais au niveau des Lightworkers, la toge, elle est blanche. La seule représentation pour vous illustrer un peu, c'est un peu la toge de prière que portent les musulmans pour aller à la mosquée les vendredis. Vous voyez, toge toute longue, manche longue, col Mao, voilà. C'est tout. Vous allez à Zongo, parce que ça part de 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, vous avez de très bonnes toges. Toute manche. L'important, c'est que quand vous portez ça, elle doit poser sur le sol. Quand vous portez ça, ça doit légèrement toucher le sol. Voilà. Tout simplement, manche longue, col Mao. Vous mettez ça au pressing, on lave ça, on repasse ça. Vous allez acheter un sac pour mettre ça dedans. Donc, quand vous quittez votre maison, votre toge est dans votre sac. Un sac spécialement pour ça. Et quand vous arrivez à la DMA, vous pouvez vous changer. Il a des toilettes, des pièces pour ça, pour vous changer et vous mettre en condition, en rang, etc. Et tout le reste pour être au niveau du parvis, pour rentrer dans le temps rituellement. On vous apprend tout ça en sortant. Donc, voilà un peu la touche. Et il y a une activité très importante qui se passe au niveau des veillées qu'on appelle la chaise spirituelle, qui est aussi connue sous l'appellation l'anneau de l'amour. L'anneau de l'amour inconditionnel qui élève les âmes dans la lumière et la gloire de la félicité.
La chaîne spirituelle, je ne vais pas en parler sur l'émission parce que c'est très profond, c'est trop mystique, c'est trop secret. La chaîne spirituelle est encore appelée l'anneau de l'amour qui élève les âmes dans les dimensions de la félicité. C'est l'anneau de l'amour inconditionnel. Ça protège, ça purifie, ça guérit, ça soutient. Tous les grands êtres que vous connaissez, les grands hommes d'affaires, pratiquent tous la chaîne spirituelle dans les regroupements de prières. C'est très important. La chaîne spirituelle est la représentation fade de la chaîne spirituelle est la scène de Pâques qu'on vous montre dans les églises. C'est une représentation fade de la chaîne spirituelle. La chaîne de Pâques où Jésus est assis sur une table, autour d'une table avec ses disciples, offrant le pain, le vin. C'est la chaîne spirituelle, ça, en fait. Vous allez voir ce que c'est que fondamentalement la chaîne spirituelle à la loge et comment est-ce qu'on pratique ça. Quand vous pratiquez ça régulièrement et rigoureusement, vous ne pouvez que avancer. Car l'égrégore collectif, visible et invisible, vous accompagne dans la réussite de votre vie spirituelle et matérielle, dans la protection de vos enfants et de beaucoup de choses. C'est des symboles secrets qui se font par les Light Workers pour toujours avancer. Je crois que vous en savez assez et que aujourd'hui, maintenant, tout est dit, ne serait-ce qu'au moins la majorité, sur ce que c'est que les Light Workers au niveau de la DMA et des veilles méditatives. Nous reprenons les activités des Light Workers, des veilles méditatives. Vous pouvez vous inscrire en appelant le 96 34 66 66 en envoyant votre inscription par mobile money sur ce numéro avec vos noms et prénoms ou en passant au sein de la DMA qui est à Gaudemer, à la descente de l'échange de Gaudemer, en Avemida, rue avant le Bapart des Princes, vous rentrez dans la rue, la seule Villa Paix en blanche à votre gauche où il est écrit Villa La Paix, portail bleu, petit portail, grand portail, c'est là le siège de la DMA. Vous passez vous inscrire. Vous pouvez venir avec vos enfants, mais qu'ils soient des grandes personnes, des adultes, qu'ils aient au moins 15 ans, plutôt moins, sinon c'est pas la peine. Vous pouvez venir en famille. Venez, si vous voulez, en famille ou venez seul travailler la lumière autrement. Apprendre comment travailler la lumière. Vous n'avez pas besoin d'être chez là de la demande nécessairement ou bien d'être initié spirituel. Non. Si tant est que vous êtes de bonne mœurs, vous êtes la bienvenue à la DMA. Je crois que cette émission sera rapidement mise en ligne du côté de notre site www.logedema.org pour que vous puissiez réécouter et comprendre davantage et qu'on ne dise pas après qu'on n'a pas compris. Nous commençons les veillées le vendredi 3 mars 2023. J'aimerais aussi rappeler que les inscriptions au niveau des consultations gratuites ont commencé et continuent. Et que les consultations gratuites à la demande ont déjà commencé du côté de la DMA par moi-même et l'accélérant du Capona. C'est notre manière de nous rapprocher de vous écouter, de vous orienter et de vous aider à réussir votre vie spirituelle et matérielle. Je crois que mon frère technicien me reste combien de temps? Il reste combien de temps? 3 minutes. J'ai encore assez de temps apparemment. Je vais vous inviter à nous faire réécouter un instant le communiqué des consultations. Merci. Les veillées méditatives vont reprendre le vendredi 3 mars 2023 et que chacun doit apprêter sa toge. Pour ceux qui n'en ont pas, pour déjà l'acheter à Zungo, comme je viens de l'indiquer, avec les dimensions et tout. Et pour ceux qui en ont déjà, vous devez déjà faire passer votre toge au pressing, vous assurer que c'est propre, bien repassé, et mettre votre toge dans un sac. Passez vous inscrire, vous inscrire à la DMA physiquement, ou bien envoyer votre inscription et votre nom, vos coordonnées, pour que tout soit fait. Vous devez savoir que la rigueur est très respectée chez nous du côté de la DMA et que quand vous dites 19h30, soyez là à 19h30 puisque à partir de 19h45, le portail sera fermé. Une loge, c'est la rigueur, c'est la discipline. Je vous rappelle le code moral de Light Workers, c'est le silence, le respect de soi, l'humilité, l'honnêteté et la volonté. Si vous avez ces 5 codes moraux et que vous appliquez dans votre vie même profane, il n'est pas question que vous ne réussissez pas. Vous allez réussir. De toute façon. L'inscription bimensuelle, c'est 10 000 francs. Donc, chaque 2 mois, on s'inscrit. On fait le site bimensuel 3 fois
Donc, on ferait 6 mois d'activité. Un seul numéro pour nous contacter, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Le site web de la DMA, c'est www.logedma.org. Et ma page Facebook, c'est naturellement El Axel Arrondimo. Pour ceux qui veulent rester en contact direct avec moi, c'est El Axel Arrondimo sur ma page Facebook. Et pour le site web, pour avoir toutes les informations du côté de la DMA, c'est www.logedma.org. Il est toujours disponible à la DMA une kyrielle de produits, le bain de charme, le bain d'expression de Kama, le savon célébé, le savon laitue, le savon chopé, etc., etc., le talisman, une boule de tosé, tout ce que vous voulez. Rejoignez-nous du côté de la DMA pour une autre horizon spirituel et matériel. D'ici là, portez-vous très bien. C'était l'Axel Arrangé, le Carona de la demeure des maîtres assaisonnés. Dieu bénisse la demeure des maîtres assaisonnés. Dieu bénisse les Sheila, les sympathisants. Dieu bénisse la République. Dieu bénisse ma famille. Je vous remercie.